D'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles éplorées, aux victimes, aux blessés, leur souhaiter prompt rétablissement. Regretter ces incidents récurrents, comme vous l'avez dit. Cette dernière semaine, nous avons assisté à des accidents mortels. En 48 heures, 13 victimes. Si on fait le décompte depuis janvier, c'est plus de 120 décès, plus de 260 blessés. Sur l'année, nous perdons en moyenne 565 vies. Les causes généralement de l'accident tournent autour de collisions, de défauts de maîtrise, de manière générale. Et nous pensons qu'effectivement, nous ne pouvons pas rester sans réagir, sans apporter des solutions. Dans un contexte où l'État du Sénégal est en train de moderniser le secteur des transports routiers par la numérisation des plaques, par la numérisation des permis, des cartes grises, pour donner plus de sécurité sur les titres de transport, par le renouvellement du parc automobile. Nous sommes déjà dans une phase de renouvellement autour de 800 bus, dont les 38 vont être livrés bientôt. Nous avons engagé des réformes importantes en matière de contrôle technique. Nous avons également fait beaucoup de choses en matière de formation. Nous avons également renforcé le dispositif des examens pour l'obtention du permis de conduire. Donc, toutes choses qui font qu'aujourd'hui, on devrait être amené avec le renouveau routier que connaît le Sénégal aujourd'hui, avec un développement de plus de 1275 km de route, pas moins de 222 km d'autoroute. Nous devons quand même avoir des résultats beaucoup plus performants que ces accidents mortels qui coûtent la vie, malheureusement, à cette partie de la population dont nous avons le plus besoin, c'est la population active. Évidemment, des mesures vont être prises. Déjà dans l'immédiat, ce qu'on peut faire comme mesure, c'est renforcer le dispositif de délivrance, d'obtention de permis de conduire. J'estime que les permis de conduire ne doivent pas être donnés à n'importe qui. Ça ne doit pas être un permis de mort. Et les dispositions seront prises pour que ce mécanisme d'obtention en amont comme en aval soit régulé avec une très forte attention. Cela va dire une implication, une responsabilisation des formateurs, notamment les auto-écoles, mais aussi une révision de la période de passage aux côtes, parce que j'estime en un mois avoir un côte, ça me paraît très insuffisant. Donc, il va falloir revoir la période de formation pour obtenir le côte pour conduire. Évidemment, nous allons également poursuivre les efforts de renforcement et de renouvellement du parc automobile. Malgré les efforts, nous avons constaté que ce parc est vétuste. Les deux véhicules qui sont à l'origine de cet accident mortel sur la route de Nioro-Kaolack sont âgés en moyenne de plus de 30 ans. 30 ans pour des véhicules encore en circulation et qui obtiennent la visite technique, ça me paraît une période d'exploitation qui n'est pas raisonnable. Donc nous pensons que sur ces axes-là, il y a beaucoup de choses à faire et des mesures immédiates seront prises. J'ai instruit les services pour que ces mesures soient rapidement mises en œuvre. Il restera à prendre d'autres mesures sur la sécurité routière. J'estime qu'il y a une animation à faire en termes de sensibilisation, de vulgarisation du code de la route pour que justement la formation continue dans le secteur soit une réalité. Mais il nous faut aussi trouver un organisme dédié qui va faire de la politique de sécurité routière son cœur de métier, son domaine exclusif de compétences. Ça aussi, nous allons soumettre très rapidement notre rapport à M. le Président de la République pour examiner les pistes qui nous permettront à moyen et long terme de pouvoir faire face véritablement à cette hécatombe que nous vivons, qui est regrettable,
nous profitons de votre antenne pour lancer un appel aux conducteurs, aux acteurs à la communauté des chauffeurs pour plus de prudence, plus de responsabilité, plus de lucidité dans ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est un travail, et comme on le dit, un travail il doit être fait de manière professionnelle. Donc je suis sûr que le secteur de la professionnalisation de notre département, du secteur des transports routiers, doit aussi être envisagé. Donc voilà une batterie de mesures qui vont être mises en application dans le court terme sur le renforcement du dispositif de contrôle, mais particulièrement la mise en place de brigades mixtes qui vont permettre de faire les contrôles de manière permanente sur les routes. Et ça, je vais demander à mon collègue, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, très rapidement qu'on ait une séance de travail pour pouvoir dégager les pistes. De notre côté, les équipes sont déjà instruites pour que les brigades mixtes prennent le dessus sur la route, ce qui me paraît être assez urgent.